Il y a environ 5 ans, je vivais dans le centre-ville d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été nocturne, et je m'ennuyais souvent après que mon colocataire, qui n'était décidément pas du soir, se soit couché. Pour passer le temps, j'avais l'habitude de faire de longues promenades et de prendre du temps pour réfléchir. J'ai passé 4 ans comme ça, à marcher seule la nuit, et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. Je plaisantais toujours avec mon coloc en disant que même les dealers de la ville étaient polis. Mais tout cela a changé en quelques minutes, un soir. C'était un mercredi, entre 1 et 2 heures du matin, et je marchais près d'un parc surveillé par la police, assez loin de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour un soir de semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc, comme il l'était la plupart des nuits, était complètement vide. J'ai tourné dans une petite rue latérale pour retourner à mon appartement, lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Au bout de la rue, de mon côté, se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il terminait chaque fin de mouvement avec une étrange foulée en avant. Je suppose que vous pourriez dire qu'il dansait en marchant, se dirigeant droit vers moi. Décidant qu'il était probablement ivre, j'ai marché aussi près que possible de la route pour lui laisser la majorité du trottoir pour me dépasser. Plus il se rapprochait, plus je me rendais compte de la grâce de ses mouvements. Il était très grand et maigre, et portait un vieux costume. Il dansait encore plus près, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages, la tête légèrement inclinée en arrière, regardant le ciel. Sa bouche était formée en une caricature douloureusement large d'un sourire. Entre les yeux et le sourire, je décidai de traverser la rue avant qu'il ne danse de plus près. J'ai quitté son regard pour traverser la rue vide. En arrivant de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et je me suis arrêté net. Il s'était arrêté de danser et se tenait debout avec un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Il était face à moi, mais regardait toujours vers le ciel, le sourire toujours aussi large sur ses lèvres. J'étais complètement et totalement déconcerté par tout ça. J'ai recommencé à marcher, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme. Il ne bouge pas. Après avoir mis environ un demi-pâté de maison entre nous, je me suis détournée de lui un moment pour regarder le trottoir devant moi. La rue et le trottoir devant moi étaient complètement vides. Encore troublée, je me suis retournée vers l'endroit où il s'était tenu et il avait disparu. Pendant un bref instant, je me suis sentie soulagée, jusqu'à ce que je le remarque. Il avait traversé la rue et était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas en être sûre à cause de la distance et de l'obscurité, mais j'étais certain qu'il me faisait face. Je n'avais pas détourné les yeux de lui pendant plus de 10 secondes. Il était donc clair qu'il s'était déplacé rapidement. J'étais tellement choquée que je suis restée là pendant un certain temps, à le regarder fixement. Et puis, il a recommencé à avancer vers moi. Il faisait des pas de géant, exagérément sur la pointe des pieds, comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant derrière quelqu'un. Sauf qu'il se déplaçait très, très rapidement. J'aimerais pouvoir dire qu'à ce moment-là, je me suis enfuie, ou que j'ai sorti mon spray au poivre, ou mon téléphone portable, ou quoi que ce soit d'autre, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, complètement figée, tandis que l'homme souriant s'approchait de moi. Et puis il s'est arrêté de nouveau, à environ une longueur de voiture de moi. Il souriait toujours, et regardait toujours vers le ciel. Quand j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai lâché la première chose qui me venait à l'esprit. Ce que je voulais demander, c'était « Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» d'un ton furieux et autoritaire. Ce qui est sorti, c'est un gémissement. « Putain, qu'est-ce que... » Que les humains puissent ou non sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix, et cela n'a fait qu'accroître ma trouille. Mais il n'a pas réagi du tout. Il est resté là, souriant. Et puis,
Après ce qui m'a semblé être une éternité, il s'est retourné, très lentement, et a commencé à s'éloigner en dansant. Juste comme ça. Ne voulant pas lui tourner le dos à nouveau, je l'ai regardé partir, jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être presque hors de vue. Et puis, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus, et il ne dansait plus. J'ai regardé avec horreur sa forme lointaine devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi, et cette fois, il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et que je retrouve une route mieux éclairée avec peu de circulation. En regardant derrière moi, je n'ai trouvé personne. Sur le reste du chemin du retour, je n'ai cessé de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant toujours à voir son sourire stupide, mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit, et je ne suis plus jamais sortie me promener. Il y avait quelque chose sur son visage qui me hantait toujours. Il n'avait pas l'air ivre, il n'avait pas l'air défoncé, il avait l'air totalement et définitivement taré. Et c'est quelque chose de très, très effrayant à voir. Réfléchissez à 2 fois avant de sourire dans la rue